Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie de la bienheureuse Mère Marie de Jésus Duleuil-Martigny. Alors, le nom, je ne le prononcerai pas, il est un peu compliqué à prononcer, mais il faut savoir que c'est une authentique sainte, une sainte française et une sainte martyre, martyrisée en France. C'est très intéressant à raconter parce que c'est toute la période du renouveau de l'Église, ce renouveau puissant, inattendu qu'il y a eu au XIXe siècle, en réaction aux excès de la Révolution française. Un renouveau qui a apporté dans le monde entier des missionnaires. Mais elle, Mère Marie de Jésus, elle n'a pas été missionnaire ailleurs qu'en Europe, en France et en Belgique. Et pourtant, elle est morte martyre. On l'ignore. Il y avait vraiment, à cette époque-là, un complot pour dominer la France, un complot qu'on peut qualifier de complot franc-maçon, avec tout ce qu'il ressort de là, à savoir un humanisme qui veut s'imposer et qui donc quelquefois, non seulement par l'entrisme, prendre le pouvoir dans les assemblées, mais aussi par des crimes de sang, voulait arriver à faire disparaître l'ennemi principal en France, qu'était le catholicisme. Cette vidéo va permettre de comprendre en particulier, par exemple, dans certaines églises plutôt intégristes, on est obsédé par cette histoire de complot franc-maçon, tout simplement parce qu'il a vraiment eu lieu. Et on continue de parler un petit peu comme on parlait à l'époque, alors que maintenant, ce n'est plus vraiment un complot franc-maçon. Ce sont carrément les idées de la franc-maçonnerie, l'humanisme sans Dieu, qui domine l'Europe occidentale. Donc plus besoin de sociétés secrètes. On peut dire que c'est toute une génération qui a adhéré. Évidemment, il faut avoir une pensée adaptée au temps. Mais à cette époque-là, au XIXe siècle, on peut véritablement comparer les choses avec les attentats qui se produisent, les mises à mort, les meurtres. On peut comparer à une espèce d'armée, une armée idéologique qui complote effectivement contre l'Église. De nos jours, les armes se font plutôt par une espèce de, de douceur qui peu à peu envahit les âmes des chrétiens qui se laissent prendre par la pensée humaniste quasiment sans Dieu, sans même s'en rendre compte. Un peu comme quand on trempe un crabe dans l'eau froide, et puis on y met le feu, et l'eau chauffe et le crabe ne semble pas s'en apercevoir. Alors, qui est cette petite Mère Marie de Jésus? D'abord, où est-ce qu'elle naît et à quelle époque? Elle vient au monde dans une famille profondément catholique, avec une tradition qui se transmet de génération en génération. Ça, c'est important. Elle a un humus qui lui permet d'avoir une foi très solide. Son père, c'est un avocat de Marseille, qui va lui transmettre, non seulement son tempérament, un tempérament courageux, un tempérament de combattant, mais aussi la force morale que peut avoir un père dont la valeur principale, c'est la droiture, l'honneur, la force au service de Jésus. Et puis, elle a une maman qui est tout à fait harmonieuse, à savoir une maman fervente qui va lui transmettre sa foi ardente, jointe à une grande délicatesse de cœur. C'est important parce que son tempérament à elle, à la base, c'est plutôt justement une battante, une combattante. Il faut le savoir, lorsque nous naissons, nous avons des tempéraments en nous, donc une psychologie particulière qui est neutre, qui peut être mise au service du bien ou du mal. Et puis ensuite, nous acquérons, au fur et à mesure de notre croissance, des vertus qui nous habituent justement à mettre ce tempérament au service du bien. C'est ce qui va se passer pour elle. Elle est l'aînée de toute une famille. Il y a 4 autres enfants. Dans cette famille croyante, on raconte les exploits des ancêtres, et en particulier de l'arrière-grande-tante, qui s'appelle Anne-Madeleine Rémusat, qui est vénérable, qui sera sans doute béatifiée bientôt par l'Église catholique, et qui est une sœur visitandine qui propagea partout à Marseille le culte du Sacré-Cœur de Jésus, donc de son amour qui rayonne et se répand sur l'humanité, et qui supplia l'évêque Monseigneur de Belsunce, qui lui aussi est béatifié, de consacrer la ville au Sacré-Cœur de Jésus, alors que se propageait partout une peste qui avait tué déjà 50 000 Marseillais. Et la peste avait vraiment fini par s'arrêter en 1722, mais c'était une affaire du siècle précédent. N'empêche que dans la famille, cette tradition de foi s'était transmise et d'autres persécutions arrivaient à cette époque-là, qui étaient davantage d'ordre spirituel, par une sorte de lutte anticléricale. Par exemple, quand le maire de Marseille, en 1871, avait refusé de perpétuer le vœu de Monseigneur de Belsunce concernant la consécration de Marseille au Sacré-Cœur, son père,
le père de notre petite mère Marie de Jésus n'avait pas hésité comme avocat à porter un cierge de manière solennelle et publiquement devant le Sacré-Cœur pour protester. Et puis ensuite, il avait réussi à faire libérer des pères jésuites emprisonnés par la populace qui était manifestement manipulée par un courant anticlérical en 1870. Donc, on peut le dire, les luttes maintenant, elles sont d'ordre idéologique. Ce sont en fait des contre-coups de la Révolution française qui a été résolument anticatholique et qui s'encourageait, se faisait autour d'une idéologie fondamentale. On dit que la culture, c'est la religion et puis tout ce qu'il y a autour. Eh bien, la religion de la Révolution française, c'était le culte de l'homme. Certes, on restait déiste, on avait le culte de l'être premier, mais par la raison, en refusant totalement les dogmes. Et puis ensuite, s'étaient répandues d'autres idées à propos, pourquoi avoir le culte d'un être premier? Pourquoi ne pas être tout simplement athée? Qu'est-ce qui prouve que ce Dieu n'existait pas? Et ça a des conséquences terribles qui fait des soubresauts en France, des révolutions qui se suivent, cléricales, anticléricales, bref, d'un bord ou de l'autre, parce que face à cela, il y a évidemment la foi chrétienne qui est la religion de base de la France et qui croit que notre vie terrestre est un purgatoire, un passage en vue de la vie éternelle. Par exemple, en 1848, donc elle est toute petite, elle a 7 ans, elle entend son père qui parle de ce qui se passe, c'est la fameuse révolution qui va bientôt mettre au pouvoir un roi qui est plutôt d'esprit de la Révolution française, en réaction au roi qui avait fait une restauration un petit peu avant. Eh bien, elle part, elle arrive à sortir de la maison et elle se rend sur une barricade, elle grimpe la barricade, elle veut participer au combat. Heureusement, les émeutiers sur leur barricade, eh bien, la confient à un bon père de famille qui va la ramener à la maison. Mais ça dénote quel est le tempérament de cette petite fille. Et c'est ainsi qu'elle grandit, cette petite Marie du Leuil-Martigny, avec cette force qu'elle met au service de son Seigneur, qu'elle aime de tout son cœur. Elle ne se laisse pas faire, elle voit bien que son frère peut faire des études de garçon, apprendre le latin, etc. Et donc elle proteste en disant qu'elle doit recevoir la même éducation. Et son père, eh bien devant son caractère absolument déterminé, l'accepte et donc on l'envoie se former dans la meilleure école du secteur, les Sœurs de la Visitation. Évidemment, elle arrive en cours d'année et je voudrais raconter une anecdote qui illustre ce qu'elle est. Les petites camarades sont là dans la classe et la maîtresse l'invite à rentrer et la présente aux autres qui l'accueillent par des mots gentils, « Bienvenue, assieds-toi là », etc. Eh bien elle est tellement touchée que ni une ni deux, elle grimpe sur une table et elle se met à haranguer la classe pour les remercier de leur accueil si chaleureux. Le discours, il est bien tourné, il y a tant d'élégance, tant de délicatesse que la sœur elle-même, qui pourrait la faire asseoir immédiatement, bien au contraire, est charmée par ses paroles, et à la fin, on l'applaudit. Donc voilà les grâces qu'elle a reçues qui se sont penchées sur son berceau. Un caractère aimable, un caractère de meneuse. Et vraiment, ses camarades vont l'adopter et vont la suivre. Elle va avoir une influence sur elle extrêmement grande. Par exemple, une petite anecdote encore qui illustre que sa foi, elle la garde intensément. Un jour, eh bien, ils sont en train de jouer dans la cour de récréation, c'est normal, c'est le moment de la détente, et elle s'arrête tout d'un coup. Alors les amis lui demandent « Mais comment se fait-il que tu t'arrêtes de jouer, que tu es comme ça concentré ?» Et elle leur répond « Y pensez-vous, Angélique? Vous croyez que je peux continuer de jouer maintenant, alors que le sang de Jésus coule en ce moment sur l'autel pour tout le monde ?» En réalité, elle a entendu la cloche de l'église à côté qui indiquait que on venait de procéder à la consécration de l'Eucharistie. Elle va garder cette ferveur eucharistique toute sa vie. Elle fait sa première communion le 22 décembre 1853 à l'âge de 12 ans. Et donc là, devant une telle ferveur, on peut se dire, est-ce qu'elle a reçu une grâce spéciale? Quand on voit nos jeunes actuels qui souvent font leur première communion, et c'est l'acte de leur apostasie, ils le font pour les cadeaux, et puis ensuite, ils ne retournent qu'à la messe forcés, contraints, et quelquefois ils n'y retournent pas du tout. En réalité, il y a à cette époque-là, véritablement, dans les milieux chrétiens, cette ferveur qui semble venir de l'Esprit Saint, qui accompagne, je dirais, le travail des religieuses, des religieux qui se consacrent aux enfants. C'est comme si le sang des martyrs de la Révolution française
porter maintenant ses fruits sur la France. Alors que, eh bien, après la guerre 14, on verra un mouvement inverse se faire, comme si l'Esprit Saint s'était rétracté. Certains disent c'est un phénomène sociologique. C'est sans doute accompagné de l'Esprit Saint, qui peut, à un moment donné, eh bien, conduire une Église, parce qu'elle a abusé, ne serait-ce que parce qu'elle s'est donnée à l'excès de l'amour de la nation jusqu'à provoquer des guerres, ou à assumer des guerres complètes, des guerres exterminatrices. Il peut très bien se retirer un temps et faire connaître à son peuple un temps de désert. En tout cas, 1 an plus tard, eh bien, elle reçoit le sacrement de confirmation des mains d'un futur saint canonisé par l'Église catholique, Saint Eugène de Masneau, archevêque de Marseille, très proche de la famille, un homme qui est véritablement une bénédiction pour la ville, un cœur de missionnaire. Et elle applique cette force de l'Esprit Saint qu'on reçoit par cette confirmation de son baptême. Par exemple, elle raconte que à l'âge de 14 ans, j'avais formé un petit ordre religieux en miniature avec règles, noviciat, profession. Or, j'avais 14 ou 15 ans et pendant un certain temps, l'ordre marcha passablement bien parmi les élèves de mon école. Puis, on nous découvrit et on nous fit rentrer dans la voie commune. Ce qu'il y a de spécial, c'est que j'avais appelé mes religieuses les oblates de Marie et que l'acte de profession, sans vœu bien entendu, avait été appelé oblation. Un oblat, c'est quelqu'un qui s'offre aussi en victime, qui offre sa prière pour les péchés du monde. Et ça va lui rester toute sa vie. Ça indique aussi sa grande proximité avec Monseigneur de Belsunce, qui évidemment avait développé cette spiritualité. Évidemment, on lui raconte, je dirais, les travers de cette jeune fille. Et lui, loin de s'en inquiéter, il dit aux parents, « Vous savez, soyez sans inquiétude. Vous verrez qu'elle sera un jour la petite Sainte Marie de Marseille. » Et c'était une prophétie. Parce qu'elle va rester fidèle. Et quand elle atteint 17 ans, eh bien, on la met pour étudier, pour suivre les cours de la Ferrandière à Lyon, qui sont une formation à la fois intellectuelle et aussi une formation familiale. Elle va présenter à cet âge-là une maturité extraordinaire. On peut dire que le Seigneur, il a quelque chose à tailler dans un tempérament comme cela. Eh bien, il ne s'en prive pas. Il est en train de former son cœur. On peut dire qu'à 17 ans, véritablement, elle atteint une maturité spirituelle par le passage par diverses nuits, qui fait que le Seigneur, elle l'aime non plus à cause du plaisir qu'il peut lui donner, même de l'utilité. Elle a connu des nuits et donc elle a une grande ferveur. Mais une ferveur qui n'est plus simplement portée par sa sensibilité d'enfant, une ferveur volontaire, intelligente, avec une analyse précise du monde qui l'entoure. Une phrase qu'on trouve dans son journal permet de comprendre à quel point il a agi vite avec elle, et d'ailleurs, eh bien c'est nécessaire, elle a peu de temps à vivre sur terre. « Mon Dieu, écrit-elle, j'accepte que vous m'écrasiez, mais sauvez mon âme et faites-moi la grâce de sauver des âmes. » Ça, on peut le dire, c'est une considération sur l'un des mystères les plus profonds de la foi chrétienne, le rôle rédempteur de la croix, qui permet de se sauver soi-même, parce qu'on y apprend qu'on n'est pas grand-chose, et puis qui permet de s'unir à la passion de Jésus, mais j'en parlerai tout à l'heure, et de sauver des âmes en prenant sur elles une partie de leur souffrance qui les purifie aussi, qui doit normalement les préparer à la vie éternelle. Elle dit cela, mais évidemment, c'est porté par une vocation, et sa vocation est très nette. Elle écrit à cette période-là, « Jésus-Christ est le seul que j'aime. À la mort, je voudrais n'avoir aimé que lui. Pour bien vivre dans le monde, je dois détester le péché, je dois fuir les occasions, je dois haïr le monde et ce qui est du monde. Viens et suis-moi, dit Jésus. Ô Dieu, que ce mot est beau, il est à moi si je le veux. » Évidemment, avec une telle ferveur et en plus le fait qu'elle rencontre le curé d'Ars qui lui aussi insiste sur la nécessité de se comporter en perfection pour marcher vers Dieu, eh bien, il y a à cette époque-là un climat qui règne et qui est teinté un petit peu de jansénisme. Le jansénisme, c'est une erreur théologique qui consiste à insister énormément sur notre faiblesse. Mais ça, c'est normal de regarder sa propre faiblesse, mais pas au point d'en oublier la joie qui fait qu'on est sauvé par le Seigneur, qu'on est aimé par lui tel qu'on est.
Elle, dans son tempérament fervent, évidemment, cet excès de la spiritualité du temps va provoquer une épreuve intérieure terrible qu'on appelle par le nom de scrupule. Le scrupule, c'est comme une maladie de l'âme qui fait qu'on regarde le moindre péché en soi, et puis quelquefois des péchés qui sont énormes, qui sont visibles, mais on en tombe malade, on se dit que on ne sera pas sauvé. D'ailleurs, le curé d'Ars était lui aussi sensible à cela quand il disait « Quand nous verrons notre âme devant le Seigneur, nous serons désespérés ». Il oubliait de dire que le Seigneur, il entoure la vérité quand il apparaît, il entoure sa vérité d'amour, et donc il se fait notre avocat, il nous console, il ne nous écrase pas, et donc le désespoir ne reste pas longtemps, tellement il nous enthousiasme par son amour. Ça, c'est l'équilibre entre humilité et amour, entre vérité et miséricorde du Christ, l'équilibre qui fait un chrétien. Eh bien elle passe par cette crise qui sans doute est voulue par le Seigneur, ne serait-ce que pour façonner son âme. Fort heureusement, il y a un directeur spirituel qui s'occupe d'elle et qui lui montre que tout ceci est une maladie et même un péché. Votre vrai péché, ce n'est pas les petites tentations dont vous me parlez, parce qu'elle en a, et des tentations quelquefois dont elle a honte, dont elle se confesse, et dont je parlerai tout à l'heure. Des tentations en particulier sur la pureté. Mais il lui dit, votre péché majeur, c'est ce scrupule. Vous ne faites pas assez confiance au Seigneur, vous regardez trop votre petite âme. Et donc il arrive à la délivrer de cette maladie. Par cette épreuve, évidemment, le Seigneur lui a rappelé que c'est l'amour en premier qu'il faut regarder, sinon on se désespérerait à se regarder trop. Et donc, elle entre dans une vie mystique, elle l'écrit à cet âge-là. Vivre dans la pensée d'être mal avec vous, ô Jésus, c'est mourir 1000 fois. C'est si dur, mon doux maître, de ne jamais vous sentir pleinement et d'attendre le ciel pour pouvoir enfin vous voir. Le Seigneur, qui veut profiter de son zèle, de sa ferveur, pour l'attacher à lui pour toujours, va lui envoyer d'autres genres d'épreuves, qui frappent cette fois, non pas elle-même, mais sa propre famille. Elle a 18 ans, nous sommes en 1859, quand sa toute petite sœur, Clémence, celle qui vient de faire sa première communion, est atteinte d'une maladie, et elle va mourir après avoir fait justement cette première communion. Et ce n'est pas tout. 2 autres de ses sœurs meurent quelque temps après. Il y a aussi son frère. Elle va constater comme la vie terrestre est courte et elle reste avec ses parents à les soutenir dans un chagrin immense qui les accable, sans compter qu'ils ont maintenant des revers de fortune. Son père qui est avocat, eh bien, il ne trouve plus des affaires comme avant. Elle a donc maintenant, au ciel, qui la protège, elle le sait, une partie de sa famille. Et ça, eh bien, ça permet de la détacher un peu plus de cette terre. C'est essentiel. Si on veut construire sa vie uniquement sur terre, évidemment, on n'a pas cette pensée que la vraie vie, elle est dans l'autre monde. Et du coup, elle s'en trouve libérée. Une troisième épreuve va cependant lui venir justement de l'épreuve familiale. Elle le sait, elle se doit auprès de ses parents et son père spirituel, il l'encourage à faire ça. Mais en même temps, eh bien le temps passe et elle se demande de quelle façon elle va pouvoir enfin se consacrer totalement à son Jésus qu'elle aime par-dessus tout. Elle a la vocation religieuse, elle en est persuadée. Et son père spirituel qu'elle écoute, à qui elle obéit, lui dit « Oui, certainement, vous avez la vocation religieuse, c'est un fait absolument indubitable, mais pour le moment, vous devez attendre. Le Seigneur vous fera connaître sa volonté. Pour le moment, votre devoir est là, dans le monde, dans ce que le Seigneur vous a confié, vos propres parents d'abord. » Eh bien, pour une âme comme elle, c'est une véritable torture. C'est comme si on l'empêchait, je dirais, d'épouser son amoureux. Et son amoureux, c'est Jésus. Elle reste comme ça à la maison. Et fort heureusement, la Providence va faire qu'à cette période-là, elle va rencontrer une œuvre à qui elle va pouvoir donner tout son zèle apostolique. Elle a besoin de faire quelque chose pour Jésus. C'est une active. Et pourtant, elle va devenir ensuite, eh bien, l'une des plus grandes contemplatives, on peut dire, de son siècle. Nous sommes en 1864, elle a un peu plus de 22 ans, et elle tombe sur une brochure qui a été éditée par une sœur visitandine de Bourg-en-Bresse. Les visitandines, on sait qui elles sont, hein. Ce sont les sœurs qui ont eu la chance d'avoir Sainte Marguerite Marie chez elles, qui a eu la visite du Sacré-Cœur de Jésus,
qui a révélé à quel point il avait besoin d'âmes qui se consacrent à lui, à son amour, et qui réparent les outrages qu'il recevait sur terre. C'est un Sacré-Cœur qui est aimé profondément, mais dans son caractère douloureux, couronné d'épines. C'est très différent d'une autre spiritualité du Sacré-Cœur qui était apparue au Moyen-Âge auprès de Sainte Mechtilde, une religieuse rhénane, qui l'avait vue dans la joie, la simplicité de cet amour rayonnant. Donc il y a là-dedans une spiritualité de victime. On s'offre en victime pour partager quelque part un petit peu des souffrances du Christ. C'est une spiritualité qui, évidemment, est fortement repoussée par les protestants qui disent « mais le Christ a tout payé, inutile d'ajouter à ses souffrances ». Pourtant, c'est une spiritualité profondément scripturaire, puisque saint Paul en parle lui-même lorsqu'il dit, alors qu'il souffre beaucoup, « j'achève en ce moment ce qui manque aux souffrances du Christ pour son Église, parce que le Seigneur m'a fait ministre de son Église. » Et donc, elle va tomber là-dessus et elle va en faire, cette petite Marie, quelque chose comme une idée d'une vocation, là où elle est, comme laïque. Elle rentre en contact avec les visitandines et l'humble petite sœur qui la reçoit ne s'imagine pas qui elle a accueilli parmi les membres de cette association. C'est en fait une tempête d'apostolat. Elle est extraordinaire. Personne ne va plus pouvoir l'arrêter. Elle fait rentrer dans cette œuvre-là de prière, qui est déjà contemplative, mais en même temps très active, des tas de gens extraordinaires, au point que les visitandines vont finir par lui donner le titre de première zélatrice de cette dévotion. Alors en quoi consiste-t-elle d'abord? Eh bien, c'est globalement une adoration perpétuelle où on se relaie d'heure en heure devant le Saint-Sacrement. Et on s'offre évidemment en victime, on fait des sacrifices pour cela. On est centré sur la spiritualité du Sacré-Cœur. Ce cœur de Jésus qui a été percé à la croix, d'où il est sorti du sang et de l'eau. C'est quelque chose de central, de fondamental dans l'Évangile. Et j'ai derrière moi le portrait du Sacré-Cœur, tel que le peindra beaucoup plus tard Sainte Faustine, dans les années 1930, il lui était apparu comme ça. Si on regarde sur Internet l'icône complète, on voit sortir deux rayons de son cœur, un rayon blanc qui symbolise l'eau et un rayon rouge qui symbolise le sang. On s'est souvent demandé ce que ça pouvait signifier. Le rayon rouge, tout le monde le comprend, hein, le sang que le Christ a versé pour nous, c'est son immense amour. Et ça, c'est une spiritualité tellement visible que l'Église l'a toujours prêché. Le rayon blanc, eh bien, on a eu beaucoup plus de mal à le comprendre, sans doute parce qu'il est le secret de tout, le secret ultime, je dirais. Sans doute qu'il est symbole de l'eau. L'eau, c'est cette petite substance qu'on ne voit pas parce qu'il y en a partout, sinon la vie n'existerait pas, mais qui est absolument indispensable. Elle est à la base de la vie et sans doute elle est, je dirais, ce qui est le plus pur quand une source jaillit. Elle est le symbole, sans doute, de l'humilité. L'humilité du cœur de Dieu. C'est je dirais, une contemplation que saint Thomas d'Aquin a eu beaucoup de mal à accepter en disant « on ne peut pas accepter qu'il y ait en Dieu quelque chose qui signifie un abaissement ». Il faudra des grands théologiens du XXe siècle pour comprendre que, peut-être que saint Thomas a raison, mais que dans la Trinité, chaque personne qui est absolument égale en substance, le Fils n'étant que la parfaite contemplation du Père, donc absolument égale, chaque personne de la Trinité met l'autre en avant. Le Fils dit au Père, et c'est ce qui fait son être, « Je ne suis que ton Fils, je ne suis que par toi. Tu es plus grand que moi. » Il le dit même dans l'Évangile, ce qui n'est pas normal puisqu'ils sont absolument égaux en nature, en essence, en dignité. Et le Père, même chose, parce qu'un Père n'existe pas sans un Fils, dit cela du Fils. Et le Saint-Esprit, qui est leur amour mutuel, exalte le Père et le Fils, dont il dit n'être que l'amour. Donc rien d'autre que dépendant d'eux. Cette humilité infinie du cœur de Dieu est révélée par Jésus, le fait qu'il choisisse une mort d'esclave à la croix, eh bien, c'est ce que symbolise ce rayon blanc. Donc elle se lance à fond là-dedans, elle réussit à faire rentrer dans cette spiritualité des tas de gens, des cardinaux, et les nouvelles de cette jeune fille qui se dévoue tellement à Marseille parviennent même au pape Pie IX, qui, à propos de son activité, va dire « Je la bénis de tout mon cœur ». Alors je voudrais m'arrêter ici un instant en disant « mais oui, c'est une jeune fille extraordinaire, d'une énergie fantastique ». En réalité, elle le dit elle-même. Ce qui lui manque, c'est son Jésus seul. Elle est dévorée d'angoisse et cette activité lui permet de ne pas trop être angoissée par le fait qu'elle ne sait pas quelle est sa vocation.
Jamais notre petite mère, Marie de Jésus, sera quelqu'un d'orgueilleux. Non, elle sait ce que c'est que souffrir, et l'angoisse, on le sait, ou plutôt cette tristesse intérieure de ne pas savoir où Dieu l'appelle, eh bien, elle sait ce que c'est, et c'est l'une des souffrances les plus grandes qu'on peut connaître, évidemment. À part El Monial, puisqu'on a entendu parler de cette jeune fille de Marseille, on l'invite à venir faire une retraite. Par exemple, le jour où Sainte Marguerite Marie Alacoque, en juin 1865, va être béatifiée. Elle a donc maintenant 25 ans. Et là, durant cette retraite, eh bien, les grâces sensibles vont lui être de nouveau données, et des grâces aussi mystiques. Ça veut dire que elle entend, est-ce que c'est son imagination? Mais non, c'est la voix de Jésus qui lui dit des choses extrêmement profondes sur sa vocation. Il lui dit par exemple, « J'ai obéi à mon Père, j'ai accepté les souffrances du calvaire pour sauver l'humanité, et tu sais, je ne récolte que l'oubli. Tout le monde me rejette, on ne m'aime plus. » À partir de ce moment-là, évidemment, sa vocation s'ancre dans le Christ. Et le Christ ne va pas du tout l'abandonner. Il va lui faire rencontrer un Père extraordinaire, celui qu'il lui faut, quelqu'un qui a la capacité intellectuelle et spirituelle de développer tout l'amour qui brûle en elle. Vers la fin de décembre 1866, donc à l'âge de 25 ans, elle entend par hasard la prédication d'un prêtre jésuite, le Père Jean Calage, qui parle du Sacré-Cœur, du sang et de l'eau jaillie du cœur du Christ, un peu comme j'en ai parlé tout à l'heure. Elle décide de prendre contact avec lui et il accepte de devenir son père spirituel. C'est véritablement une alliance fantastique qui va se faire entre eux. Il va lui donner tout ce qui lui manquait encore dans sa spiritualité. Il va lui expliquer par exemple comment il est possible de passer beaucoup de temps en oraison, mais aussi dans son devoir d'État. Et il lui rappelle, le moment de sa vocation n'est pas encore venu, qu'elle patiente. Mais dans son devoir d'État, elle va pouvoir réparer les offenses que subit le Seigneur. Et ça a un rôle fantastique. Elle lui demande, mais est-ce que je ne ferais pas mieux d'être active, par exemple de faire des œuvres de bienfaisance auprès des malades? Et il lui répond, l'œuvre de Marie, qui était la sœur de Marthe, qui était au pied du Seigneur et qui contemplait en entendant les paroles du Seigneur, Jésus lui a dit, elle a choisi la meilleure part. Et quant à Marthe qui servait à table, c'était une part très importante, mais Jésus lui a dit, tu t'agites pour bien des choses, une seule est nécessaire, celle que Marie a choisie. Et donc il la plonge, il la fortifie dans une vocation de plus en plus contemplative. Il lui explique aussi de quelle manière on peut vraiment aider le Seigneur. Le Seigneur, lui dit-elle, il ne souffre pas actuellement. Il est dans la vision béatifique, il est au ciel. Mais, attention, il a souffert terriblement à la croix. Et il est possible de soulager ses souffrances. En effet, n'oublie pas, lui dit-elle, que le Seigneur, il est Dieu, qu'il est au-delà des temps et des lieux, et donc que sur la croix, il a vu tout ce que des petites âmes comme la tienne ont offert par la suite pour prendre une part de ses souffrances. Il n'a vécu sur la croix que 6 heures, et ce n'est pas pour rien. Beaucoup l'ont aidé. Eh bien, tu peux faire la même chose, en devenant quelque part, par tes petits sacrifices, une âme victime, et il sera soulagé. Et il ajoute, il lui dit, regarde actuellement les offenses qui se multiplient dans le monde. Tu vois que la foi est arrachée des cœurs un peu partout. On blasphème le Christ, on ne veut plus l'aimer. Eh bien ça aussi, il l'a vu à la croix. Et ces choses-là, elles ont au contraire augmenté ses souffrances. Et il lui explique en détail ce que c'est que cette vocation de mystique, de victime plutôt, qui, d'ailleurs, eh bien, à l'apparition de Fatima un peu plus tard, la Vierge se plaindra elle-même en disant, vers 1917, « Il y a de moins en moins d'âmes qui s'offrent ainsi en victime. Et donc, à cause de cela, beaucoup d'âmes vont en enfer. » Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va dire, « C'est pourquoi je comprends maintenant, le Sacré-Cœur cherche des âmes généreuses qui, comme Marie, la mère de Jésus, veuillent bien, en s'unifiant à son sacrifice, qui est renouvelé à chaque messe, coopérer à l'œuvre rédemptrice et ajouter leurs petites gouttes d'eau au calice de la passion. »
Là encore, on le voit, c'est une spiritualité qui est profondément catholique, qui est profondément rejetée par les protestants, qui disent « mais on ne peut pas être co-rédempteur ». Et au contraire, l'Église catholique, elle le dit, nous sommes collaborateurs de la Passion. Et la première des collaboratrices, ce fut évidemment Marie, qui a, je dirais, scellé l'alliance en notre nom, nous qui n'étions pas là, en répondant oui à son Fils, le Sauveur. Mais nous-mêmes, nous pouvons devenir des petits co-rédempteurs avec Marie, c'est clair, et l'Église entière le devient de cette façon-là. Et le temps va passer ainsi, dans la prière, elle approfondit sa contemplation, dans aussi la patience. Son tempérament, qui est, je dirais, prime sautier, qui est vif, qui est fait pour l'action, devient de plus en plus doux, de plus en plus contemplatif. Elle est aussi, à cette époque-là, atteinte par une série de tentations très humiliantes, dont on devine la nature. Eh bien, c'est son corps qui réagit. La chasteté n'est pas facile à garder, évidemment. Comment pourrait-il en être autrement? C'est une jeune femme. Et le Père va lui expliquer comment ces tentations elles-mêmes sont essentielle, parce que, à cause de la grandeur de ce qu'elle a reçu comme révélation du Christ, elle pourrait facilement s'en enorgueillir. Et il lui parle de saint Paul, qui a vécu à peu près la même chose, et qui disait que c'était pour lui comme une écharde dans sa chair, mais que le Seigneur ne l'en avait pas délivré, parce qu'il lui avait dit « Ma grâce te suffit ». C'est dans la petitesse, dans des tentations qui sont comme ça humiliantes, ridicules, que se manifeste ma grandeur. Évidemment, on peut deviner, pour une âme comme elle, qui est toute pure, qui veut se donner au Christ, comment les pensées mauvaises qui peuvent naître dans la tête, pensées par exemple d'ordre sexuel tout simplement, comment ça peut être humiliant. Le Seigneur l'a fait passer par là, et surtout elle y résiste. Elle reste fidèle à sa vocation, elle en sortira changée avec une qualité en plus dont elle a besoin maintenant, la miséricorde. Ne pas condamner ceux qui connaissent de telles tentations, comprendre que la faiblesse existe aussi dans la chair de l'homme. En tout cas, en 1873, après les événements de la Commune qui ont lieu à Paris, la guerre franco-prussienne, eh bien, le père Callage lui dit que le temps est venu. C'est une âme maintenant qui est prête, et donc elle devrait fonder, elle en a la capacité, elle en a la formation intellectuelle, une sorte de couvent contemplatif, où des jeunes filles pourraient ainsi se consacrer de manière mystique à la vocation qu'elle leur communiquerait. En France, suite aux événements qui suivent, donc la République est installée après la chute de Napoléon III, c'est quasiment impossible de créer une telle congrégation. D'ailleurs, un peu plus tard, elle a bien raison, tout sera, je dirais, annulé par la Troisième République, qui chassera même les congrégations de France. Donc, elle décide, pour faire son œuvre, de partir en Belgique et de fonder à Berchem une société qui s'appellera les Filles du Sacré-Cœur. C'est contemplatif, c'est consacré à l'adoration du Saint-Sacrement, pour le bien du monde. Et elle parle à ses filles, parce que beaucoup de jeunes filles vont petit à petit la rejoindre. Hein. Une telle spiritualité attire des vocations qui ont la même aspiration qu'elle. Eh bien, elle leur parle de la royauté de Jésus. Et ça, c'est très important. À cette période, on le sait, certains, eh bien, séduits par la politique, pensent que la royauté de Jésus, c'est une royauté d'abord politique. Il faut dire qu'à cette même période, on voit les États du Vatican qui sont perdus par le pape Pie IX, qui est donc considéré quelque part comme un martyr dans ce petit jardin qui lui reste au Vatican. Et il y a donc des théologiens qui se développent à cette époque-là qui disent « il est absolument nécessaire que Jésus règne dans la politique ». Et ils ont bien raison. Le seul problème, c'est que le règne de Jésus dans la politique, c'est une conséquence, ce n'est pas une cause. Le règne de Jésus, il est d'abord dans le cœur, puis en second lieu dans les familles, puis du coup, par rayonnement, il s'étend dans les communautés de travail qui nous entourent, et ensuite, dans une société chrétienne, jusque dans les institutions de l'État. Mais il ne faut pas confondre l'effet avec la cause. L'effet, si on le confond, eh bien on a une royauté de Jésus tout extérieure, et lui, Jésus, il a fui cette royauté-là. D'ailleurs, à cette époque-là, pour bien indiquer qu'il ne veut pas de cette royauté politique comme source de sa royauté, eh bien, il apparaît sous forme d'un petit roi de gloire, un enfant Jésus, un enfant qui, là, pour le coup, si on le regarde comme le roi de ce monde, on ne peut pas le considérer comme le serait un président de la République ou un chef d'État.
Il n'empêche que, je dirais, tout au long du XXe siècle et jusqu'à maintenant, dans certaines parties de l'Église, il va y avoir un vrai conflit qu'on voit d'ailleurs dans l'Évangile, qui règne aussi entre ceux qui veulent un Jésus roi de cette terre et qui disent c'est la seule façon de faire, en se fiant évidemment à ce qu'a vécu l'Église depuis, disons, l'édit de Milan à peu près. Et puis d'autres qui disent mais non, c'est d'abord un roi d'amour, il règne sur les cœurs. Et ce conflit sera résolu par, je dirais, le martyr de l'Église qui peu à peu perd son pouvoir sur la société et qui donc est obligé de comprendre peu à peu, contre elle-même parfois ou contre ses membres, que cette royauté est bien plus puissante, elle est éternelle. Toujours est-il que Marie, qui s'appelle maintenant Mère Marie de Jésus, donc Duleuil-Martigny, c'est son nom de famille, eh bien, elle le dit à ses premières novices qui rentrent, elle leur dit « il faut qu'il règne, il faut qu'il règne ». Et elle leur indique que ce règne, il est d'abord dans leur âme. Et tout l'enseignement qu'elle a reçu de Jésus, un petit peu à la manière de Sainte Marguerite Marie, elle le livre à ses filles. Elle leur raconte, par exemple, durant leur noviciat, que en 1867, elle avait alors 26 ans, eh bien, Jésus lui avait adressé une parole très profonde. Il lui avait dit ceci: « Je ne suis pas connu, je ne suis pas aimé. Je veux me faire des âmes qui me comprennent. Je suis un torrent qui veut déborder et dont on ne peut plus retenir les eaux. Je veux me faire des coupes pour les remplir des eaux de mon amour. J'ai soif des cœurs qui m'apprécient et qui me fassent remplir le but pour lequel je suis là. Je suis outragé, je suis profané. Avant que les temps ne finissent, je veux être dédommagé de tous les outrages que j'ai reçus. Je veux répandre toutes les grâces qui ont été refusées. » Cette révélation qu'elle a reçue, elle en fait la base de sa spiritualité et elle la communique avec toute cette joie, parce que c'est pas du tout des discours pantelants, onctueux, c'est des discours avec son tempérament, donc vivant, joyeux, avec plein d'anecdotes qui l'illustrent. Elle leur dit « Le monde ne veut plus de lui, vous comprenez? Aujourd'hui les uns rougissent de lui et les autres le haïssent et le méprisent. Ils essaient de le chasser des cœurs. » Et donc, en conséquence de la société, eh bien, à ces hontes, à ces haines, à ces mépris, à ces impiétés sataniques, nous allons répondre haut et ferme. Il faut qu'il règne. Il y a une autre chose dont je voudrais parler et qu'elle a répandue dans son ordre, Mère Marie de Jésus. Eh bien, c'est la dévotion au cœur immaculé de Marie. Et ça, il faut que j'en parle aussi. D'abord, il faut savoir que, quelque temps plus tôt, à la rue du Bac, il y a eu une apparition de la Vierge, et la Vierge a demandé qu'on porte une médaille, qu'on a appelée à Paris la médaille miraculeuse, parce qu'il y avait le choléra, que l'évêché a accepté d'en imprimer quelques milliers, et que là où la médaille était donnée, le choléra s'arrêtait aussitôt. Les Parisiens l'ont bien vu. Évidemment, la Vierge avait dit « Celui qui portera cette médaille, il sera protégé, il aura beaucoup de fruits. » Et il faut considérer les symboles qui sont sur la médaille. Il y a au recto, la Vierge en gloire, un peu comme le raconte le livre de l'Apocalypse, un signe grandiose apparu dans le ciel. Mais il y a au dos des symboles qui ont quelquefois choqué des théologiens et qui sont d'une grande profondeur. D'abord, on y voit le M de Marie qui porte sur lui la croix de Jésus. Et certains ont dit, mais non, il devrait y avoir le petit M de Marie, simple humaine, qui est à côté de la croix de Jésus, qui lui est Dieu, Dieu fait homme. En réalité, ce symbole signifie que, dans notre époque très douloureuse, très attaquée par le démon, eh bien, ceux qui imiteront la foi de Marie garderont la foi. Marie, à la croix, elle a gardé la foi parce que elle savait que Jésus allait ressusciter 3 jours plus tard. Elle avait entendu ces paroles, elle n'en doutait pas une seule seconde. Et puis, il y a au-dessous 2 cœurs, le cœur de Jésus et le cœur de Marie, qui ont la même taille. On reconnaît le cœur de Jésus parce qu'il est percé d'un glaive, couronné d'épines, et le cœur de Marie parce qu'il est percé d'un glaive. C'est la prophétie que lui avait fait le vieillard Siméon. Voici l'image de la médaille miraculeuse. Et donc, Mère Marie de Jésus se met à enseigner à ses novices en leur disant « Manifestement, Marie n'est qu'une personne humaine, Jésus est Dieu, mais Marie et Jésus,
Ils sont à égalité dans le chemin de notre salut. Jésus c'est notre Père, Marie c'est notre Mère. Et le fait que Jésus fasse ça indique à quel point, quand quelqu'un s'abaisse devant lui, il l'élève. Il l'élève à faire des choses quelquefois même plus grandes que ce que lui-même a fait, au point qu'on a l'impression qu'il veut maintenant passer par sa mère pour que nous gardions la foi dans le cœur. Et elle leur dit, vous savez, j'étais allé un petit peu avant, en 1868, je suis allé à la Salette et je suis allé sur le lieu où la Vierge est apparue. Et bien là, voilà ce que j'ai reçu comme inspiration. La Sainte Vierge veut des victimes qui s'interposent en union avec son cœur transpercé et avec Jésus immolé, entre les crimes des hommes et la justice de Dieu. Et elle leur dit, vous voyez, à cette époque-là, j'avais même composé une prière afin que moi-même je puisse appliquer ceci et m'interposer devant les malheurs du monde qui mériteraient d'être frappés, ne serait-ce que pour être sauvés, pour découvrir sa propre faiblesse, ce monde qui est tellement plein d'orgueil. Et cette prière, elle la leur lit. Ô Jésus, recevez-moi des mains de la très sainte Vierge et offrez-moi avec vous, immolez-moi avec vous. Je m'offre à cette immolation autant que votre bon plaisir le voudra et que ma faiblesse le permettra. Je regarderai toutes les croix, toutes les souffrances que votre providence me destine et m'enverra comme autant de gages qui m'assureront que vous avez accepté mon humble offrande. Il faut remarquer que cette prière, eh bien, elle est tout à fait saine. Parce qu'on pourrait dire, s'offrir en victime au Christ, c'est peut-être tenter Dieu. Qui sommes-nous, nous, si faibles? La faiblesse, elle la connaît, sa propre faiblesse. Elle sait que s'il y avait des tentations un peu fortes, elle tomberait dedans. Et donc elle dit bien, tant que ma faiblesse le permettra. Ça veut dire que elle offre entièrement sa vie, mais par les mains de la Vierge Marie, qui, elle, est la maman et qui connaît ses petites limites de femme très très faible. Elle, Marie de Jésus. Souvent, dans des vidéos, en parlant en particulier de cette vocation de victime, je disais, il ne faut pas demander cette vocation, il ne faut pas s'y offrir, parce que si le Seigneur nous prend au sérieux, ça peut être comme à la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc des épreuves terribles qu'on regrette par la suite. Par contre, quand on passe par cette prière de Mère Marie de Jésus, par les mains de la Vierge Marie, on peut être sûr qu'on peut le faire, que les épreuves, elles seront, pour nous, petites âmes, exactement ce qu'il faut, de manière à ne pas nous entraîner trop loin. Et puis elle dit à ses filles qu'en 1869, elle avait donc 28 ans, elle a mis par écrit cette spiritualité qu'elle leur propose. À savoir, c'est tout simplement la spiritualité de Marie au pied de la croix, rien d'autre, et puis de Marie au sépulcre. Et aussi de Marie, plus tard, lorsque Jésus était monté au ciel, Marie avec l'Eucharistie. Dans les trois cas, Marie avait le cœur déchiré. Pourquoi? Parce qu'au sépulcre, son fils est tué et personne ne peut l'aider. À la croix, au sépulcre, son fils est comme mort, sa présence a comme disparu de la terre. Et ensuite, quand elle vide l'Eucharistie, elle est comme tout le monde, elle aimerait tellement le voir de ses yeux, le toucher de ses mains. Et non, il se donne à travers le pain du désert. Et c'est quelque chose de terrible qui fait que, d'ailleurs, d'après le pape Saint Jean-Paul II, Marie a fini par mourir, épuisée par tant d'efforts. Elle, l'Immaculée, qui n'aurait jamais dû mourir, qu'aurait dû monter au ciel directement sans passer par la mort. Le pape Jean-Paul II pense qu'elle est d'abord morte, puis le Christ l'a ressuscitée 3 jours plus tard. Elle a finalement suivi notre chemin à nous. Mais c'était anormal, et ça indique à quel point Marie a été fidèle dans les plus grandes souffrances. C'est, on peut le dire, une vocation prophétique, surtout à notre époque, qu'elle n'a pas connue, où l'Église a été encore plus ravagée, surtout après la crise de mai 68, où en France, par exemple, la pratique religieuse s'est profondément écroulée. Eh bien, la spiritualité de Marie, c'est la même. Nous devons être certains que cette épreuve-là, elle sert d'abord à former le cœur de l'Église, qui soit plus humble, et qu'en plus, il précède la victoire finale. 3 jours plus tard, l'Église ressuscitera. Soit en cette terre, si le Seigneur le veut, mais en toute façon, ça c'est certain, dans l'autre monde, où la victoire sera manifestée au monde entier. Du coup, avec ce regard sur les épreuves de l'Église, eh bien, on garde la force de Marie, qui jamais n'a abandonné le Seigneur, alors que tous les autres avaient fui, y compris Saint Jean, et pourtant Saint Jean était proche de Marie. Alors, est-ce qu'on peut dire que Mère Marie de Jésus, en fait, elle ne se rend pas compte
de ce qui se passe, parce qu'elle n'a pas connu ce que nous avons connu, des églises vides, je dirais une pratique religieuse qui s'est écroulée, les enfants eux-mêmes qui font leur catéchisme uniquement parce que les parents leur forcent et qui n'y croient plus. En réalité, elle a un regard absolument lucide et acéré sur les choses qui sont déjà en germe à son époque. Par exemple, on a des lettres où elle écrit à ses sœurs, qui sont dans leur couvent, dans la contemplation, pour leur indiquer à quel point les épreuves qu'elles acceptent de porter sont fondamentales. Elle leur dit ceci: « Vous savez, mes sœurs, au fond de nos paisibles solitudes, c'est à peine un écho lointain des blasphèmes du monde qui arrive jusqu'à nous. Et assurément, avant et depuis notre entrée en religion, à l'aspect extérieur de la société, aux événements accomplis sous nos yeux, et grâce à l'instinct de nos âmes chrétiennes, nous avons deviné quelque chose des horreurs des temps actuels. Je suis ému par les outrages faits à Dieu, et vous avez résolu de vous consacrer tout entière à lui dans votre prière et dans votre réparation. Mais laissez-moi vous dire, mes chères filles, que vous devez absolument comprendre ce que vous réparez et à quel point votre vocation est fondamentale. Le mal est plus grand que vous ne le supposez. Plus pressante est la nécessité, plus impérieux est le devoir qui s'impose à chacune d'entre vous de faire contrepoids à ce mal qui se répand maintenant dans le monde. » Et Mère Marie de Jésus, ensuite, elle analyse ce mal. Et elle l'analyse pas seulement dans les phénomènes extérieurs, elle l'analyse dans sa cause. Et c'est véritablement d'actualité, même si, je l'ai dit, les loges franc-maçonnes sont beaucoup moins actives. Ce sont souvent maintenant des petits êtres ventripotents qui veulent faire de l'argent sur terre. Mais à l'époque, il y a véritablement une violence. Et elle le dit, la cause et l'agent de ce mal immense, ce sont surtout, à notre époque, les sociétés secrètes, dont la diffusion est devenue prodigieuse et qui paraissent toutes se rattacher d'une façon ou de l'autre à la franc-maçonnerie. Et ce mal lui-même, c'est ce qu'on est convenu d'appeler, avec des interprétations si diverses, la révolution sociale et religieuse. Alors, beaucoup de ceux qui ont analysé ont dit « Ben non, c'est tout simplement des groupes complotistes et tout vient de ces petits groupes. » Elle a une analyse beaucoup plus profonde et elle le dit. Remarquez bien, mes sœurs, il ne s'agit pas de politique. Non, c'est pas ça qui est en jeu. La politique n'est qu'un masque pour ces sectes. Toutes les formes de gouvernement leur vont. Elles peuvent accepter la royauté, la république, l'empire, n'importe quoi, le mondialisme un jour, si elles peuvent les guider et les corrompre et aller vers leur but. Et c'est là qu'il faut véritablement de l'intelligence philosophique qu'elle a suffisamment et qu'elle a bien expliqué à ses sœurs. D'ailleurs, si on veut comprendre ce qui se passe, il suffit de se pencher sur un livre de la Bible, le livre de la sagesse qui a été écrit en grec, et sur le chapitre 2, où véritablement, on peut le dire, tout est indiqué avec l'ordre, les causes, les effets, et puis les conséquences ultimes qui se font par cela. Eh bien, Mère Marie de Jésus va dire la même chose. La cause, vous le savez, c'est le refus de Dieu. Ça veut dire un athéisme qui se répand partout. Dieu n'existe pas. Et elle le voit à cette époque-là où les idéologies athées commencent à se multiplier, à travers Feuerbach en Allemagne, le communisme, mais bien d'autres. Et voilà comment le livre de la sagesse décrit ce comportement qui est lié à une métaphysique, donc un sens de la vie, qui est évidemment la source de tout. Ils disent, ces gens-là, entre eux, dans leurs faux calculs, « Courte et triste est notre vie. Il n'y a aucun remède lors de la fin de l'homme. On ne connaît personne qui soit revenu de la mort. Nous sommes nés du hasard, après quoi nous serons comme si nous n'avions jamais existé. Nous retournons vers le néant. » Et sœur Marie de Jésus explique ensuite à ses sœurs, elle leur dit, eh bien, la conséquence, comprenez-la. S'il n'y a que la vie terrestre, ces pauvres gens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Eh bien, en profiter au maximum. En profiter tant qu'ils sont jeunes, parce qu'ils sont des désespérés. Vous le comprenez, c'est de là que vient leur lutte. Et c'est vrai, le livre de la sagesse le dit. Venez donc, dit le verset 6 du chapitre 2, jouissons des biens présents, usons des créatures avec l'ardeur de la jeunesse, cueillons la fleur de la vie, le bouton de rose, avant qu'il ne se fane. Il faut bien comprendre, hein, l'hédonisme, le plaisir, ben c'est l'acte de gens qui, évidemment, n'attendent quoi de la vie? Rien d'autre que le néant, et donc en profiter tant qu'on est conscient.
Alors on pourrait dire, ben, très bien, ces gens-là sont athées, ils en profitent dans leur coin et puis ça va très bien. Non, il y a un troisième effet qu'on pourrait appeler une conséquence qui arrive obligatoirement, à savoir une violence, une haine contre ceux qui prétendent que Dieu existe et qui donc se comportent comme ils le peuvent, en suivant une morale par exemple de l'engagement, rester fidèle à son conjoint, se sacrifier pour les autres. Et ils disent ceci, c'est le livre de la sagesse qui l'explique. Au verset 13, le juste se flatte d'avoir la connaissance de Dieu et il se nomme enfant du Seigneur. Sa simple présence est devenue un blâme pour nos pensées. Sa vue même nous est à charge, car son genre de vie ne ressemble pas aux autres et ses sentiers sont tous différents. En réalité, il y a dans le cœur de l'homme une conscience morale. Le cœur de l'homme n'est pas neutre comme le pensait Jean-Paul Sartre. Dirigé vers le bien, le mal, peu importe. Il faut juste faire attention aux conséquences, disait-il dans son livre qui s'appelle « L'existentialisme est un humanisme ». La réalité, c'est que c'est pas vrai. Le cœur de l'homme est fait pour certaines choses, comme par exemple la droiture, le comportement juste. Et donc, si on se comporte injustement parce qu'on a besoin de son plaisir immédiat, et donc qu'on trompe son conjoint, qu'on l'abandonne, et qu'on voit des hommes croyants qui essayent d'être fidèles à leur conjoint, véritablement parce que c'est le bien, eh bien, leur simple attitude est un reproche vivant. Et c'est comme ça que Mère Marie de Jésus explique les complots francs-maçons qui sont là, bien visibles à son époque. Elle le dit, regardez, pourquoi est-ce qu'ils font des attentats, qu'ils assassinent parfois des rois, mais aussi des prêtres? Et pourquoi est-ce qu'ils voudraient pousser leur complot jusqu'à, si possible, s'emparer du trône de Pierre, lui-même au Vatican? Donc je lis ce qu'elle dit. Leur rêve insensé est impie. Ils ont même cru, assure-t-on, oubliant l'intervention divine et les promesses faites par notre Seigneur Jésus-Christ à son Église, qu'elle pourrait arriver un jour à mettre la main sur la papauté, à asseoir un des leurs sur la chair de Pierre pour rendre la révolution vraiment maîtresse du monde et remplacer le règne de Jésus-Christ par le règne de Satan. Alors je sais que certains diront, ben c'était la spiritualité du 19e siècle où on parlait du complot franc-maçon comme ça. En réalité, pas du tout. À l'époque, ça se faisait, je l'ai dit, par de la violence et elle va malheureusement en être le témoin puisque sa lucidité extraordinaire va faire que les attaques vont se tourner contre Mère Marie de Jésus. Mais à notre époque, on voit la même chose. Je peux en témoigner par exemple en 2020 où je fais cette vidéo, où on a vu en Belgique, par exemple, des personnes qui se disaient catholiques et qui se sont peu à peu emparées des instances, des structures que l'Église avait fondées au cours de ce 19e siècle profondément chrétien. Par exemple, les hôpitaux qui s'occupent de personnes handicapées mentales par les frères de la charité. On a vu des hommes se prétendant catholiques prendre en main les associations sans but lucratif qui les géraient. En réalité, ils n'étaient pas vraiment catholiques, ils étaient humanistes sans Dieu. Étaient-ils francs-maçons? Faisaient-ils de l'entrisme? Pas forcément. Ils étaient déjà dans l'Église parce que, à cette période-là, en 2020, beaucoup de catholiques étaient en fait profondément humanistes sans Dieu, tout en se disant catholiques, en n'étant même pas conscients de la profonde contradiction de leur pensée avec l'humanisme, avec Dieu, l'humanisme fondé sur la charité que présente Jésus-Christ. Toujours est-il que s'étant emparés des ASBL, à un moment donné, ils décidèrent d'en appliquer les principes de leur pensée humaniste quasiment sans Dieu, et donc de permettre l'euthanasie de patients psychiatriques. Le pape François, prévenu par le supérieur général, réagit en disant « Mais c'est n'importe quoi, vous êtes ici dans l'opposition totale à la morale chrétienne, nous devons assister les personnes, y compris les plus profonds malades, de leur naissance, de leur conception à leur mort naturelle. » Et bien, les religions en question, et puis les laïcs qui s'étaient emparés des ASBL, dirent au pape « Très Saint-Père, c'est vous qui êtes idolâtre. Vous faites de la vie un absolu, alors que le seul absolu de Jésus-Christ, c'est le respect des pauvres, l'amour et quand ils souffrent, de pouvoir les euthanasier. » Si bien qu'en fin de compte, il n'y avait pas moyen de négocier, qu'il s'était emparé des hôpitaux, le pape François décida que les hôpitaux psychiatriques de Belgique n'étaient plus des hôpitaux catholiques. Et c'est ainsi qu'ils s'emparèrent des instances. Il y avait donc, on le voyait, en 2020, un complot, mais cette fois non sanglant, un complot légal qui se servait des moyens, de la loi. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus moyen de récupérer les hôpitaux, vu que les associations loi 1901 avaient des présidents élus légitimement qui
s'était emparé et qui n'était plus que en apparence catholique. En tout cas, pour le moment, eh bien on peut dire que Mère Marie de Jésus, avec son énergie, son intelligence brillante, elle fortifie l'analyse des sœurs. Elle ne les plonge pas dans le complotisme, hein, loin de là, mais elle les plonge dans leur vocation. Elle leur dit, votre prière, votre sacrifice est plus puissant que ces complots humains. Vous verrez, le Seigneur, c'est lui qui tient tout, qui tient la victoire, et il ne livrera pas plus qu'il ne le veut son Église au pouvoir de ses maniganceurs. L'autre force, la puissance qu'elle donne à ses sœurs, c'est la puissance de l'Eucharistie, avec en particulier le respect pour le sacerdoce des prêtres, lorsque eh bien, le prêtre est au service véritablement de ce sacrement. Et elle écrit, elle leur dit, le 14 août 1872, elle a maintenant 31 ans. Le prêtre a seule mission et pouvoir d'immoler la victime. Il a seule mission et pouvoir de l'offrir comme sacrificateur. L'âme du simple chrétien doit forcément passer par l'âme du prêtre, se fondre en elle pour participer à l'oblation de la victime et glorifier Dieu autant qu'il peut l'être. Ô prêtre, j'ai besoin de vous pour vous glorifier, pour glorifier le Père. Donnez-moi le Fils et il suffit. Les prêtres sont le bras de l'Église. Alors je sais que certains se diront, mais c'est une spiritualité typique du 19e siècle. Ça veut dire qu'on répond à des dangers qui sont idéologiques par de la piété. En réalité, est-ce que ce ne sont pas des armes qui sont décalées par rapport à cela? En réalité, on se trompe. C'est une arme puissante. Simplement, on ne la voit pas maintenant dans son action. Mais il faut bien se rendre compte que lorsque le Christ révèle à l'heure de la mort son Sacré-Cœur et aussi tout ce qu'il a fait, la puissance sur les âmes de ceux qui s'étaient révoltés contre lui en pensant sincèrement qu'il n'existait pas est immense. Et entre-temps, il a pu préparer leur cœur parce qu'il a bien d'autres armes pour, je dirais, attirer à lui ceux qui étaient francs-maçons. Ne serait-ce que le passage par la vieillesse que la franc-maçonnerie ne peut pas régler. On ne peut pas résoudre la mort et on ne pourra jamais. La mort, c'est l'ultime obstacle que personne jamais, même quand la génétique sera hyper développée, ne pourra vaincre. Nous sommes mortels parce que tout simplement la matière de ce monde passager est mortelle. Donc on peut le dire, cette spiritualité de Mère Marie de Jésus, on en voit la grandeur et la victoire, principalement dans l'autre monde à l'heure de l'accomplissement et dans le jugement général. D'abord sur les âmes de ceux qui étaient ennemis de l'Église, parce qu'ils seront bouleversés par tant d'amour. Toujours est-il que la Providence se met avec elle et avec son père spirituel, si bien qu'un évêque belge, Van der Berge, eh bien, décide de l'accueillir et de lui permettre de lui donner tous les moyens pour fonder sa congrégation. Elle le fait, je l'ai dit, à Berchem-les-Anvers, en Belgique. Elle leur donne un habit blanc, l'habit des vierges. Elle est elle-même totalement consacrée à Dieu sous le rapport de la virginité. Et elle décide que sur leurs vêtements, il y aura une espèce d'écusson où seront les cœurs de Jésus et de Marie, ensemble, comme sur la médaille miraculeuse. Il y a une chose que je voudrais noter par rapport à cet ordre qu'elle fonde. On pourrait dire, elle a le culte de la souffrance, faut s'offrir en victime, donc allons-y, souffrons, faisons des pénitences comme dans tous les grands ordres. Pas du tout. C'est pas ça. Elle le connaît elle-même par sa propre faiblesse, mais de plus, elle veut pouvoir accueillir des religieuses qui n'ont pas une santé très grande. Et donc, elle leur dit, les sacrifices premiers que je vous demande, c'est pas des grands jeûnes, des grands cilices, des grandes choses comme ça, non. Ce sont des sacrifices intérieurs, des petits gestes, des petits dépassements de vous-même, comme vous pouvez, à votre petit niveau. En réalité, avant même que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église, ne donne la petite voix à l'Église, elle en a l'intuition. Et on croirait retrouver les accents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus lorsqu'elle dit à ses sœurs, vous savez, les petites souffrances causées par la chaleur quand il fait trop chaud ou par le froid sont de bonnes aubaines pour pouvoir vous offrir au Seigneur dans votre vocation. Ne rien dire en ces occasions-là est une mortification précieuse parce que personne ne la voit et n'y prend garde. Tout est pour Jésus seul. Très vite, je l'ai dit, son ordre grandit. Les constitutions qu'elle a écrites sont approuvées alors qu'elle a 35 ans, donc en 1876, et le 22 août 1877, alors qu'elle a 37 ans,
donc elle a tardé, hein. Pour elle ça a été très dur d'attendre si longtemps, eh bien les 4 premières religieuses et elles-mêmes prononcent leurs vœux perpétuels. Tout ça se passe en Belgique et au bout d'un certain temps, elle se dit ce serait formidable si elle pouvait établir son ordre dans son propre pays, la France, à Marseille. Et comme les événements politiques se sont un petit peu adoucis, en 1879, donc à l'âge de 38 ans, elle établit la première fondation en France à la Serviane, qui est une propriété qu'elle a héritée de ses parents près de Marseille. Des religieuses la rejoignent et là, elle va manifester à quel point elle est faite pour cela. Elle, avec son tempérament extrêmement vif, je l'ai dit, elle est devenue d'une douceur de maman. Par exemple, quand une des religieuses qui a une petite santé est malade, elle peut passer des nuits à la veiller, à l'aider, à lui apporter comme une infirmière, alors qu'elle est la mère supérieure de son ordre, lui apporter un petit peu de boisson. Donc je l'ai dit, son amour de la souffrance est en fait un amour de l'humilité, de l'offrande de soi qui va avec la souffrance. Et la souffrance n'est qu'un moyen, pas question de s'en affliger de plus que celle que la vie afflige comme ça. Elle le distingue d'ailleurs, la souffrance qu'on peut éviter, on l'évite, c'est la charité fraternelle. Ce qu'on offre par contre, ce sont les souffrances qu'on ne peut pas éviter. En même temps, elle ne fait pas de ses filles des petites choses fragiles, bien au contraire, elle veut en faire des femmes fortes. Et elle écrit par exemple à une de ses filles « Est-ce que ce n'est pas ridicule quand nous passons notre temps à nous contempler, nous admirer ou à nous plaindre, à nous désoler de nos petits maux si petits qui nous semblent si grands, à nous borner à gémir sur nos propres petites misères, quand de grands intérêts, les intérêts de Dieu et du salut des âmes nous appellent. Et nous avons un Dieu à aimer et à servir, des âmes à aider et à secourir. Tenez, nous ressemblons à un homme qui, au milieu d'un grand incendie qui brûle sa maison, il va... Alors que sa mère va étouffer et son père et ses enfants vont mourir, au lieu de se hâter et d'aider à l'éteindre, il serait là dans un coin à gémir parce qu'il constate que sur son bel habit blanc, il y a une cendre qui s'est déposée. Voilà ce que nous faisons quand, au milieu de ce malheureux monde qui cherche à incendier l'Église et qui insulte Jésus-Christ, nous passons notre temps à nous lamenter de nos petits maux intérieurs, de nos épreuves personnelles. Évidemment, ça donne, à ces religieuses qui sont tout de même dans le quotidien, une sorte de souffle d'une grande mission, une mission qui est invisible. Elles ne partent pas en mission en Afrique, en Asie, elles ne risquent pas de mourir martyrs, mais tout de même, c'est un souffle de Dieu dans les petites actions de leur vie. D'ailleurs, on peut le dire, le Seigneur va lui donner maintenant une grande grâce, parce que elle leur indique tout le temps que leur vocation est grande. Elle va avoir la chance de le prouver à ces religieuses en mourant martyr. Et voilà ce qui s'est passé. En 1883, on lui présente quelqu'un qui est au chômage et qui a vraiment besoin d'un petit travail. Et elle accepte de l'embaucher au service du couvent. Il y a un travail à faire dans le jardin. Donc il devient aide-jardinier pour améliorer le potager, mais aussi les fleurs qui servent pour l'autel de la Sainte Vierge. Malheureusement, les choses ne vont pas bien se passer. Le conseil qu'on leur a demandé de l'aider, il n'était pas judicieux. Il s'avère que lui, en réalité, il a un tempérament facilement envieux, facilement revendicatif, si bien qu'il se laisse entraîner à cette époque-là par l'idéologie communiste qui commence à se répandre et par sa partie la plus développée, qu'on appelle à l'époque l'anarchisme, qui consiste à dire que tout est un complot venant des riches patrons aidés par les curés afin d'exploiter et d'écraser le pauvre peuple des travailleurs. Dans son tempérament extrêmement envieux, parce que le communisme se met sur l'envie, parfois avec raison lorsqu'on est terriblement exploité, mais là en l'occurrence, chez lui c'est un travers de caractère. Toujours est-il qu'en se nourrissant de journaux anarchistes, peu à peu, il entre véritablement dans une haine, une violence, avec l'idée qu'il pourrait faire un attentat grandiose, un attentat qui le rende célèbre au service de sa cause, qu'est l'anarchisme. Nous avons le récit par Mère Marie-Élise, qui sera la remplaçante de Mère Marie de Jésus après son assassinat. Elle raconte ceci.
Le jardinier, nous l'avons repéré, avait brûlé la plupart des journaux qu'il lisait sans que nous le sachions. Ça s'était fait le 27 février 1884, sauf que il en avait oublié 2 par mégarde qui lui servaient à emballer des outils, et nous les avons lus et nous avons vu que c'était de la littérature anarchiste. Ce jeune homme qui avait 21 ans et qui s'appelait Louis Chave, eh bien, il lisait Le Défi, qui était un organe anarchiste paraissant à Lyon, et où on les prêchait la guerre contre la société. On encourageait à faire des attentats et on y racontait dedans eh bien, des tas d'injustices qui étaient pas commises soit par des patrons, soit par des curés. Par exemple, il y avait l'histoire de cet ouvrier qui était âgé et qui avait été renvoyé de son métier injustement alors qu'il n'avait rien fait de mal et qui du coup, réduit à la plus grande misère, avait pris son propre burin, avait assommé son patron et lui avait enfoncé ensuite à coups de marteau dans la tête. Évidemment, ce vieillard avait été ensuite condamné aux travaux forcés à perpétuité et dans l'anarchisme, on appelait à continuer ce qu'il avait fait et on disait « Va, vieux camarade, crève au bagne pour avoir pendant toute ton existence engraissé ces pourceaux. Un jour viendra où nous laisserons le crochet pour prendre le fusil et ce jour-là, nous ferons notre devoir, nous exécuterons ces porcs. » Toujours est-il que, à l'occasion d'un acte d'insubordination de plus, eh bien, les religieuses sont contraintes de licencier Louis Chave, qui se retrouve donc privé de ce travail-là. Et on peut penser qu'il est pris d'une grande haine, d'une grande violence, et que son idée de tuer les religieuses, et donc par là d'être célèbre, grandit dans sa tête. En tout cas, du 24 au 27 février, on ne le voit plus, il a disparu. Est-ce qu'il est allé se remonter comme une pendule auprès de ses camarades anarchistes? On ne sait pas. Toujours est-il qu'il prémédite son crime et il envoie une lettre le matin même de ce qu'il prévoit de faire à l'Hydre anarchiste, qui est un autre journal révolutionnaire où on lit ceci. Je veux la gloire d'être le premier à commencer d'ouvrir la voie à ceux qui seront résolus pour me suivre. Il faut donner l'exemple et commencer l'action. Ce n'est pas avec des paroles et du papier que nous changerons les choses existantes. Le dernier conseil que j'ai à donner aux vrais anarchistes, aux anarchistes d'action, c'est de s'armer, à mon exemple, d'un bon revolver, d'un bon poignard, d'une boîte d'allumettes. C'est pratique cela. Et avec cela seulement, on peut faire beaucoup de bien. J'appelle donc les anarchistes d'action, ceux qui seront résolus de vaincre ou de mourir, et non pas ceux qui attendent que les autres se remuent pour en faire autant. Si vous voulez que vos affaires soient bien faites, faites-les vous-même. Et ne découragez pas par vos craintes ceux qui sont décidés à souffrir et à mourir glorieusement en combattant la bonne cause. Vous apprendrez par les journaux de Marseille mes exploits. C'est en plein jour que je vais agir et à la face de tous, je vais commencer par incendier un couvent de religieuses, par mettre à mort la supérieure et les sous-supérieures qui m'ont jeté sur le pavé. Car je travaille en ce couvent en qualité de jardinier et j'attendais le moment propice pour commencer la guerre. Ce sont elles qui me l'ont déclaré en me renvoyant, tant mieux, elles ont devancé l'heure de la vengeance et de la justice. C'est au cri de « Vive l'anarchie » et « Su aux bourgeois » que je vais ouvrir le feu, car là-dedans, comme dans toutes les exploitations, il y a les filles des bourgeois et les filles des prolétaires qui servent de domestiques aux autres. Ce sont les fanatiques et les souffres-douleurs. Compagnon, ajoute-t-il, il est possible que je sois forcé de partir pour le pays des étoiles. Donc je vous dis adieu et je compte sur vous pour me venger et pour publier ma lettre. Il y a, on le voit, quelque chose qui est une idéologie à la base et ensuite une lettre. Et il se propose d'être martyr de sa cause. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on voit aussi en 2020 avec par exemple les attentats djihadistes où souvent il y a d'abord revendication et comme on sait qu'on va mourir, pour le coup là on pense aller dans le ciel, le paradis d'Allah. En l'occurrence ici, lui, il pense retourner au néant, mais il est capable de faire ce sacrifice-là. Toujours est-il que nous étions le 27 février 1884 et nous étions en train dans le couvent de nous préparer au temps de carême. Et la mère supérieure, donc Mère Marie de Jésus, avait fait des recommandations pour cette époque-là. À 11 h du matin, voilà qu'une religieuse décide d'aller dans le jardin pour ramasser quelques fleurs afin de décorer l'autel. Et puis finalement,
eh bien, quelque chose l'en empêche et elle n'y va pas, fort heureusement. Et c'est ainsi qu'elle aura la vie sauve. Parce que on peut supposer qu'il s'était caché dans le jardin où il attendait une par une les religieuses afin d'en tuer plus qu'une, d'en tuer, je dirais, pratiquement toutes. C'est en tout cas après ce que les sœurs se sont imaginées, parce qu'elles se sont dit, si nous n'avions pas vu notre sœur arriver pour le repas un peu plus tard, ben nous serions partis à sa recherche, ici et là, en nous dispersant, et dans le jardin, il en aurait peut-être tué un certain nombre d'entre nous. Et Mère Marie-Élise continue son récit en disant « Vers midi, je me rendis chez notre mère, donc Mère Marie de Jésus, et je la trouvais occupée à un travail d'écriture. Il faut dire qu'elle passe son temps en apostolat, en encourageant dans le monde entier par des lettres à suivre cette spiritualité d'offrande à Jésus. Et elle était pressée d'achever. « J'espère, me dit-elle, que vous serez contente de moi. Je vais avoir fini ce soir. » Je l'embrassai avec une tendre effusion, et je n'ose pas dire, quoi que ce soit un peu vrai, avec cette inexplicable intuition qui ne m'a pas quitté jusqu'au moment fatal, l'intuition que peut-être c'était l'une des dernières fois que je la voyais. Avais-je le pressentiment que c'était la dernière fois que je la voyais? Toujours est-il qu'au bout du jardin du couvent, la Serviane, sur le penchant d'un coteau dominant la prairie, il y a un bouquet de pins où nos sœurs avaient coutume de prendre la récréation au milieu du jour, tantôt assises en rond autour de la supérieure, tantôt en folâtrant dans le jardin. Donc finalement, nous avons pris ensemble notre récréation et nous marchions dans les allées du jardin en devisant. Nous avons ainsi fait cette promenade par 2 fois et tout d'un coup notre mère nous a dit « Ah, là-bas, il y a un homme dans la pinède !» Et nous n'avons pas prêté grande attention. Puis l'une d'entre nous a repris « Ah, c'est Louis, c'est le jardinier !» Et je me retournai vivement et je vis en effet que c'était lui qui venait à nous. Il avait la main droite dans la poche de sa veste et nous voyions que son visage était pâle, avec un sourire. Et j'eus l'idée qu'il allait faire un mauvais coup. En tout cas, je me suis dit cela. Et notre mère, en le voyant ainsi s'approcher, lui parla avec gentillesse et lui dit « Alors Louis, vous avez enfin retrouvé un travail? Est-ce que ça va pour vous ?» Il répondit par une sorte de grognement sourd et que nous n'avons pas compris, et sans même la peine d'ôter son chapeau, ce qui me conforta dans ma sinistre pensée. Au même instant, s'aidant de la main gauche, il descendit avec précaution le talus qui nous séparait de lui, et en un clin d'œil, avant qu'il ne me fût possible de faire le moindre mouvement, il s'empara de notre mère par la tête et à bout portant, appuyant le canon de son arme sur son cou, il fit fût 2 fois, puis il la lâcha, sûr qu'elle n'en échapperait pas, et il se précipita sur moi, prompte comme l'éclair, en déchargeant 3 fois son revolver sur moi. Et je me souviens que par un geste automatique, je détournai son bras et voulant défendre notre mère, car c'était moi qui la défendais, et ceci se passa en moins de temps que je n'en ai pour l'écrire. Les 5 détonations furent à peine entendues que c'est à mes cris et à une plainte étouffée de notre mère que les sœurs qui marchaient devant se retournèrent. Évidemment, elles voient un spectacle terrible. Il y a leur mère, Marie de Jésus, qui est là, qui est par terre, qui n'a même plus son voile, et il y a l'assassin qui lui donne des grands coups de revolver sur la tête, comme s'il devait achever son œuvre. Alors aussitôt, les sœurs se précipitent pour arrêter l'attentat, et puis lui, il se relève, il les menace avec son revolver, il les tient à distance, mais plus courageuse, elle commence à l'entourer, de plus en plus. Alors il recule, et il essaye de s'enfuir. Et puis elle criait, et si bien qu'un bûcheron qui travaillait dans le secteur est attiré par les cris, il accourt avec sa hache, ce qui fait qu'il décide de fuir complètement. Et pendant ce temps, Mère Marie de Jésus est là, qui s'est relevée pendant un temps, et puis qui s'écroule de nouveau, avec du sang qui sort par sa bouche et par son cou. Les sœurs se précipitent vers elle comme elles le peuvent, mais elle est là, elle parle avec une voix de plus en plus faible, de plus en plus rauque, et elle dit plusieurs fois: je lui pardonne, pour l'œuvre, ce qu'on peut traduire par je lui pardonne et j'offre ma mort pour l'œuvre de Dieu.
Évidemment, les cris sont entendus dans le secteur et le père spirituel du couvent, le père Calage, accourt et il voit le drame. Alors aussitôt il se précipite vers la mère Marie-Élise qui est blessée elle-même et il lui donne l'absolution et il lui donne donc le dernier sacrement. Puis il voit que Mère Marie de Jésus est mourante, alors il se précipite vers elle. Il lui donne à son tour la dernière absolution avant qu'elle ne parte pour l'autre monde. Il y aura donc dans cet attentat un mort, seulement un mort, mais c'est elle qui offrira sa vie. Et il peut lui donner la dernière absolution avant qu'elle ne meure. Elle ne va pas d'ailleurs mourir tout de suite, elle va attendre jusqu'au lendemain. Quant au criminel, lui, eh bien, il essaye de s'enfuir, mais la police a été prévenue, et donc il est poursuivi. Il y a un échange de coups de feu, il tire comme il le peut. Alors, qui est-ce qui va arriver à l'arrêter ? On ne sait pas, j'ai deux versions. Toujours est-il qu'on le retrouve avec une balle qui l'a atteint au cou et qui donc il le fait tomber par terre. Est-ce qu'il se l'a tiré lui-même ou est-ce que c'est un brigadier qui lui a retourné parce qu'il tirait sur le brigadier? On n'a jamais su vraiment. À l'époque, les vérifications n'ont pas été faites. Toujours est-il que ce qui est étonnant, c'est que lui non plus ne va pas mourir tout de suite, mais en même temps que Mère Marie de Jésus le lendemain. Même dans ce fait-là, ce petit détail, on peut dire que on a véritablement peut-être une sorte de parabole de ce que fait le Seigneur. L'un est mort pour une cause matérielle terrestre, sans aucun espoir humain, dans le désespoir d'un cœur révolté. L'autre a donné sa vie pour une œuvre céleste et éternelle. On pourrait penser que le bandit, il est du côté du mal et qu'il est damné. Ce serait aller beaucoup trop vite. En effet, il fait ce qu'il peut, dans son humanisme athée, si on peut le dire, dans son anarchisme. Il se bat avec les armes qu'il est convaincu de devoir suivre. Évidemment, il est adonné à la haine, à la jalousie, à la méchanceté, parce qu'il a été humilié par son renvoi. Il n'empêche que, avant d'aller en enfer, il devra être confronté, comme saint Paul, à l'apparition du Christ, et aussi à celle qu'il a assassinée, qui évidemment va l'accompagner de l'autre côté pour le présenter à Jésus. Et donc, on ne peut pas du tout se prononcer sur qui est en enfer. Et cette lutte qui est sur terre, je dirais, cette lutte contre une idéologie qui nie l'existence de Dieu, ne veut pas dire que tous ceux qui la défendent seront obligatoirement damnés. On peut dire que Mère Marie de Jésus, elle s'est offerte véritablement en victime aussi pour son assassin. Toujours est-il que, évidemment, ça fait un bruit dans toute la France et elle est enterrée quelque temps plus tard à Marseille avec une grande foule de gens et les journaux de l'époque en parlent. Les gens sont scandalisés qu'on ait pu ainsi assassiner la supérieure, la religieuse, une religieuse qui ne faisait de mal à personne, qui était dans sa maison, qui n'avait même pas d'apostolat. 22 ans après, les religieuses qui étaient en Belgique demandèrent à ce que le corps de leur mère soit rapatrié, là où elle avait fait sa première fondation, et cela fut accepté. Et comme tout de même, elle était morte martyre, est-ce qu'elle était morte martyre explicitement pour le Christ? C'est pas si simple. Il y avait de la jalousie de cet homme, il y avait aussi son idéologie anarchiste. Toujours est-il qu'on ouvre tout de même le tombeau, et là, on a la stupéfaction de trouver son corps, qui est parfaitement intact, mais pas intact momifié, souple, vraiment comme il était au moment où on l'a déposé dans le tombeau, avec les mêmes vêtements. Elle est finalement enterrée de nouveau en Belgique. Mais l'Église, du coup, a été avertie. Il y a quelque chose de très fort, un corps qui reste intact, c'est souvent un signe manifeste que Dieu veut que ça aille plus loin. Et donc on commence à lancer l'enquête sur l'héroïcité de ses vertus. Et on s'aperçoit qu'en fait, non seulement elle était totalement donnée à Dieu, mais en plus, Dieu lui donnait des prophéties sur la France en particulier, des choses très intelligentes qu'elle avait et qu'elle nous a laissées jusqu'à maintenant, en annonçant évidemment les grandes souffrances qu'allait vivre la France, mais aussi, à un moment donné, un renouveau profond. Et puis, jusqu'au retour du Christ, de nouveau l'épreuve. En tout cas, le procès aboutit à ce qu'on ouvre de nouveau son cercueil un peu plus tard, et maintenant son corps est exposé
dans une chasse de verre de la basilique belge du Sacré-Cœur de Berchem. Voilà la photo. Actuellement, la congrégation des filles du cœur de Jésus existe toujours et il y a toujours des volontaires pour prendre la spiritualité de la Vierge Marie, celle de la croix, celle du sépulcre, celle de son Eucharistie, pour en vivre et pour s'offrir en victime ainsi pour l'Église. La spiritualité qu'elle a aidé à faire comprendre, à faire connaître dans l'Église catholique s'est répandue. Et après sa mort, on a fondé l'association des âmes victimes. Donc cette spiritualité dont je parlais tout au long de cette vidéo, qui a connu parmi elles énormément de grandes personnes, de personnes saintes qui en ont fait partie, comme par exemple Saint Pidis, Saint Maximilien Kolbe, le père de Foucault, Don Columbia Marmion, qui était un moine très connu, Édouard Pope, Marie-Joseph Cassan, etc. Finalement, c'est au pape Jean-Paul II, celui qui a canonisé le plus de personnes dans l'histoire de l'Église, qu'on doit sa béatification le 22 octobre 1989, donc très vite après son accession au trône de Pierre. Et il dira, lors de ce procès, je dirais de cette béatification, il dira « La richesse de l'amour qui rayonne du cœur de Jésus, la fécondité du sang et de l'eau qui coulent de son côté ouvert, voilà le mystère que la bienheureuse Mère Marie de Jésus a fait approfondir à l'Église. Elle fut convaincue qu'il fallait participer à la souffrance rédemptrice de Jésus crucifié, en esprit de réparation pour les péchés du monde. »